grâce et la paix soient avec vous de la part de Dieu notre Père, qui nous a donné la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Lèvons-nous pour invoquer le Seigneur. Notre joie est en Dieu, notre Père, qui nous a donné la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Quiconque vit et croit en moi ne mourra pas pour toujours. Voici la volonté de mon Père, c'est que celui qui contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, Dieu le Seigneur, toi seul est mon bien suprême. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour de mort. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Celui qui vaincra, dit le Seigneur, sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Amen. Amen. Le Seigneur, toi le ressuscité du troisième jour, nous venons t'élever, t'adorer, t'exalter, te dire merci pour ta présence parmi nous. Te disons merci parce que la nuit, tu es avec nous, tu as combattu contre nos ennemis. Et ce matin, par ta bonté, tu as ouvert une nouvelle journée devant nous. C'est le premier dimanche après la résurrection. Merci Seigneur, parce que toi tu nous aimes et ton amour n'a pas de fin. Si nous sommes réunis en famille ce matin, c'est à cause de ton nom. Nous t'implorons de venir être notre associé pendant ces cultes. Que ta présence se manifeste. Que ton sang nous couvre et que l'ange de l'éternel campe autour de nous pour nous arracher du mal. Conduis-nous du début jusqu'à la fin de notre programme selon ta divinité et selon ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons chanter le cantique. Venez chanter avec nous, Dieu est bon. 1, 2. Venez chanter avec nous, Dieu est bon, son amour est là pour tout, Dieu est bon. De ses enfants il prend soin et comble tous nos besoins, c'est bien établi ce point, Dieu est bon, alléluia, Dieu est bon, Dieu est bon. Venez chantons tous ensemble, Dieu est bon. Entends les chants de l'oiseau, Dieu est bon. Les murmures du ruisseau, Dieu est bon. La mer des blés ondoyant sous la garde se vivant, et tout vibrer de ses chants, Dieu est bon. Alléluia, Dieu est bon. Dieu est bon. Venez chantons tous ensemble, Dieu est bon. Quand la tempête dirige, Dieu est bon. Son cœur émout sur ravi, Dieu est bon. Même au milieu du danger, je suis en sécurité. C'est pourquoi je puis chanter, Dieu est bon. Alléluia, Dieu est bon. Dieu est bon. Venez chantons tous ensemble, Dieu est bon. Nous n'avons rien mérité, Dieu est bon. Mais il aime à nous combler, Dieu est bon. Son honneur est de venir, de rendre viens, il veut t'épargner. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Venez chantons tous ensemble, Dieu est bon. Nous allons écouter la lecture de la loi de Dieu. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, attachez-vous aux choses qui sont en haut
et non à celles qui sont sur la terre. Rejetez la colère, l'animosité, la méchanceté. Aucune calomnie et aucune parole déshonnête ne sortent de votre bouche. Ne vous dites point des mensonges les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau. Amen. Amen. Adoré qu'il soit. Amen. Je suis dans le livre des Romains. Nous allons lire ces passages avant un peu d'entrer dans sa présence. Je suis dans le livre des Romains chapitre 8, le verset 28 jusqu'au 34e verset, ou bien 37e verset. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dans le verset 31, la Bible nous dit: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes ces choses? Qui acquisira les élites de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien qu'il est ressuscité, il est à la droite du Père, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous tous. Qui séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou le paix? Mais selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort, tous, comme le brebis destiné à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs parce que lui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Respectable le Seigneur. Nous allons prier, nous allons prier. Nous avons de Dieu. Est-ce que c'est là, comme on a fermé des églises, cela est une cause que nous serons séparés de l'amour de Dieu? Ni la hauteur, ni les profondeurs qui pourront nous séparer de l'amour de Dieu. Cet amour n'est pas en nous, mais cet amour est manifesté en nous. Nous allons prier encore ces moments. Nous allons dire: Seigneur Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ton onction au milieu de ton peuple. Merci parce que nous sommes encore les dimanches. Tu as été avec nous les dimanches passés. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans ta présence. Et nous demeurons encore dans ta présence. Est-ce que tu peux m'aider à élever ta voix et prier dans le nom puissant de Jésus? Seigneur Dieu, je te dis merci pour ta présence. Oh Père, je te dis merci pour ton onction. Merci pour ta présence, Seigneur Dieu. Merci pour ta présence, Seigneur Dieu. C'est ce matin, ô Éternel. Père, il y a des chants qui pour Jésus. Oh, Dieu, merci, Seigneur Dieu. J'ai dit d'être adoré. Dans le nom puissant de Jésus, ô éternel Dieu, merci pour ta présence, Seigneur. Yahweh, au bâti l'Ibiso, Seigneur Dieu. Tu nous as gardés depuis les dimanches passés, Seigneur Dieu. Malgré les confinements, oh Dieu, nous nous demeurons dans ta présence. Merci pour ta présence, oh Dieu. Merci parce que tu continues toujours à nous garder, Seigneur. Ces matins, oh Père, nous voulons encore témoigner, Seigneur, notre gratitude, Seigneur. Nous voulons encore témoigner notre gratitude, Seigneur Dieu. Nous te disons merci pour ta présence. Merci de nous garder, oh éternel Dieu. Merci pour ta présence, oh Jésus. Merci pour ta présence, le puissant Dieu, le puissant Dieu. C'est toi mon Jésus, c'est toi mon Jésus, c'est toi mon Jésus, Seigneur Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour tout, Seigneur Dieu. Je suis tellement là dans ta présence à te dire merci pour ta présence. Et là, au puissant de Jésus.
facile. Nakobangelo kote Yahweh, Yahweh omobikisi. Alléluia. Nakobangelo dans nos cœurs. Yahweh omobikisi. Nakobangelo kote Yahweh, Yahweh omobikisi. Alléluia. Nakobangelo kote Yahweh, Yahweh omobikisi. Natomba lelo nakobangelo kote. Nous allons continuer à adorer l'Éternel dans ces cantiques que nous venons de chanter. Nous dit que Seigneur, tu es notre forteresse. De qui aurais-je peur? C'est pour cela que nous allons prier. Divisa Nzambe, nous allons sous la présence Sénaïe. Nous copangelo côté malgré les pépés. Zala na foi, zala konima, nous prions dans le nom puissant de Dieu. Oh Jésus. Oh éternel Dieu. Oh Père. Zala konima Yo Nzambe. mobi kisi na biso, Seigneur. Yo mobi kisi na biso. Yo mobi kisi na biso. Yo mobi kisi na biso. Yahweh, Yahweh. Seigneur Dieu, Père, nous sommes là devant ta présence, Père. Je n'ai pas peur, oh Dieu, Seigneur On Dieu. va faire, oh Dieu, malgré les épidémies. Famille guérisse, Seigneur. Car j'ai Nous savons que l'assurance tu es capable. Dieu, ni la mort, ni la hauteur, ni même ces virus ne pourra me séparer de l'amour qui est en toi, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction, Dieu. Merci pour ta présence. Je le redis encore. Que le Seigneur puisse nous pardonner. Nous avons péché, nous avons fait des erreurs, nous avons fait des fautes, nous avons fait des erreurs, mais que sa présence nous purifie encore ces matins. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu, Père, nous savons que tu es là. Viens nous sanctifier, Seigneur Dieu. Viens nous sanctifier, Seigneur Dieu. Viens nous sanctifier, Seigneur. Viens nous sanctifier, Seigneur Dieu. Viens nous sanctifier, ô éternel Dieu. Nous avons péché, Seigneur Dieu. Nous avons commis, Seigneur, des fautes. Nous avons fait, Seigneur Dieu, des choses que tu n'avais pas honorées, Seigneur Dieu. C'est pour cela, ô Père, avant de demander, Seigneur, nous abaissons, Seigneur Dieu, nos regards devant toi, Seigneur Père, pour te demander que tu puisses encore faire descendre, Dieu, sur nous ta miséricorde. Oh mon Dieu, éternel Jésus, Père, je te prie, Seigneur Dieu, pardonne nos erreurs, pardonne. Nous allons appeler le Saint-Esprit. Nous allons appeler le Saint-Esprit enseigner, que le Saint-Esprit puisse encore nous diriger, que le Saint-Esprit puisse encore nous orienter dans tout ce que nous allons entreprendre, dans tout ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous prions dans le nom puissant de Dieu. Ô Saint-Esprit, éternel Dieu, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, le Dieu qui est là, l'Esprit de la sincérité. Saint-Esprit, nous avons juste besoin de toi, Seigneur Dieu. Saint-Esprit, conduis nos vies, Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis nos pas, Seigneur Dieu. Saint-Esprit, conduis nos pas, ô éternel Dieu. Saint-Esprit, conduis nos vies, Seigneur Dieu. Saint-Esprit, viens encore nous aider ce matin. Saint-Esprit, viens encore nous diriger. Ce matin, nous avons juste besoin de toi. Ce matin, nous avons juste besoin de toi. Cher Saint-Esprit, viens nous donner encore la vie. Cher Saint-Esprit, viens nous diriger. Nous avons juste besoin de toi. Besoin de toi. L'esprit de la vérité. L'esprit de la vérité. L'esprit de la vérité. Nous allons prier pour des gens qui n'ont rien à manger, pour les gens qui n'ont rien, qui ne savent quoi faire. Et ce matin, nous allons prier. Mais nous le dit, là où 2 ou 3 personnes sont réunis en son nom, il est là. Et nous croyons que Dieu est parmi nous. Et dans sa présence, il y a des choses qui se manifestent. Nous allons profiter de ces moments et nous prierons pour des gens qui sont malades, pour des gens qui sont atteints de ces fameux virus, le Covid-19. Nous allons prier pour des gens qui n'ont rien à manger. Nous allons prier pour l'économie aussi de notre pays, l'économie de notre
pays, du monde entier, l'économie des États-Unis, de la RDC, des saints même, de tout le monde. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, tu es le roi des rois, Père. Oh mon Dieu, ta parole dit que là où 2 ou 3 personnes, Dieu, sont réunis en ton nom, tu es là, Seigneur. Du fait que les 2 personnes se réunissent en ton nom, cela démontre que tu es là. C'est pour cela qu'on t'appelle Emmanuel. Lorsqu'on t'appelle Emmanuel, oh Dieu, tu es là parmi nos peuples. Tu es là parmi ton peuple, Seigneur. C'est pour cela, comme tu es là, oh mon Dieu, je prie enfin que, Seigneur Dieu, ceux qui sont atteints, Seigneur Dieu, de cette maladie, Seigneur Dieu, que tu leur donnes encore ta guérison, que tu leur apportes encore ta guérison. Oh El Rapha éternel, qui n'ont rien à manger, que les familles, Seigneur Dieu. Oh Père, je prie dans les noms puissants de Dieu. Oh Dieu, donne, Seigneur Dieu, dans l'onction, Seigneur. Père, donne encore, Seigneur Dieu, l'argent, Seigneur. Donne encore, oh éternel Dieu, oh même, Seigneur Dieu, le fruit, Seigneur Dieu. Donne même la nourriture, alors que les enfants d'Israël dans le désert, Père, tu les as dans le nom puissant de Jésus, l'éternel Dieu et des armées. Merci pour ta présence. Tu es le roi des rois, Dieu comparable. Merci pour ta présence, Seigneur Jésus. De Jésus. Bien aimé, nous allons prier maintenant pour la personne que Dieu a préparée ces matins, que la personne auquel Dieu a préparé ces matins puisse encore nous transmettre la connaissance. Pourquoi? Parce que la Bible me dit que mon pays, Seigneur, mon pays est en train d'être envahi par une manque de connaissances. Nous allons prier que la connaissance que Dieu a mis dans la personne qui va nous prêcher aujourd'hui, qu'il puisse encore nous diriger dans notre pays. Nous prions le nom puissant de Jésus. Seigneur Dieu, je prie, Seigneur éternel Dieu, faute des connaissances de Dieu, je prie dans le nom puissant de Jésus, je prie dans le nom puissant de Jésus, Père, que tu nous mets, Seigneur Dieu, que tu nous donnes, Seigneur, ta connaissance, Seigneur Dieu, ta connaissance, Seigneur Dieu, ta connaissance, Seigneur Dieu, que ta connaissance, ô éternel Dieu, ta connaissance, Seigneur, ô Jésus, ô Dieu, le roi des rois, sur mon parole, qui a le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus, Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Verset 1 à 14. Jean chapitre 21, verset 1 à 14. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, le fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils les jetèrent donc. Ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon Pierre, dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant les filets pleins de poissons, car il était éloigné de terre d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre.
Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre les filets, plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il y eût tant, les filets ne se rompirent point. Jésus leur dit, venez, mangez, et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donnant, il fit de même du poisson. Au verset 14, qui est le dernier de notre lecture, c'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Amen. Nous pouvons lire Sima ya mwa mikolo Yesu abimelaki lisusu bayekoli na ye na libongo ya laki ya Tiberiade. Abimelaki bango boye Simon Pierre, Thomas oyo babengaka Mapasa, Nathanael ya mboka Kana na Galilée, bana ya Zebede mibale pe bayekoli mibale mosusu bango nyonso bazalaki esika moko. Simon Pierre alobi na bango, nake na ngai koluka mbisi, bazongiseli ye biso pe tokokende na yo nzela moko. Bake pe bakoti na bwato, kasi butu wana mobimba bazwaki ata eloko moko te. Atongo ebandi kotana Yesu aye kotelema na libongo, kasi bayekoli bayebaki ye te. Bongo Yesu atuni bango, bilenge bozwi eloko te? Bazongiseli ye eloko te. Yesu alobi na bango, bobwaka munyama na liboko ya mobali ya bwato, bongo bokozwa. Babwaki munyama pe bakokaki kotongola yango lisusu te, pamba te etondaki na bambisi ebele mpenza. Moyekoli oyo Yesu azalaki kolinga alobi na Pierre, ezali mokonzi. Tango Simon Pierre ayoki te ezali mokonzi, alati elamba na ye, pamba te alongolaki yango, bongo amibwaki na mai. Bayekoli mosusu bazalaki koya na bwato pe bazalaki kobenda monyama oyo etondaki na bambisi libongo ezalaki kobele pene. Soki bametre kama moko, tango bakomi na libongo bamoni mbisi likolo ya moto ya makala na mapa. Yesu alobi na bango, boya na ndambo ya mbisi oyo bouti kokanga. Simon Pierre akoti na bwato pe abandi kobenda monyama oyo etondi na mbisi ya minene ebele, nyonso ezalaki 153. Atako ezalaki mingi boye, monyama epasukaki te. Bongo Yesu alobi na bango, boya kolia. Ata moyekoli moko te amekaki kotuna ye, ozali nani? Pamba te bayebaki te ezali mokonzi. Yesu aye penepene na bango, akamati mapa, akaboleli bango, apesi bango lisusu mbisi oyo ezalaki mbala ya 300. Yesu abimelaki bayekoli na ye banda mokolo asepaki. Amen. Notre thème de ce matin est intitulé Jette encore le filet. Waka lisusu monyama. De quoi il s'agit ici dans ce texte? C'est comme nous venons de lire, c'est Jésus qui se montre aux disciples. Dans le verset 14, on dit, il se montre aux disciples pour la 3e fois après sa résurrection. Donc dimanche passé, c'était la Pâque pour la résurrection de Jésus-Christ. Alors avant qu'il monte au ciel, nous appelons ça l'ascension, il se montra à ses disciples. La première fois, nous allons voir ça dans Jean chapitre 20, versets 19 à 23. La première fois. Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, les portes des lieux où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Alléluia. Ce matin, je voudrais vous dire aussi que la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples firent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous.
comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et au verset qui suit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et à ceux qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Donc ça, c'était la première fois. Là, Thomas n'était pas là. Parce que Thomas, c'est celui qui doutait beaucoup. Il était absent. Jésus se montra aux autres disciples. Alors pour la deuxième fois, c'est toujours Jean, verset 20, à partir du verset 26. Nous allons voir que Thomas était là. Au verset 26, on dit, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient là de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, est-ce que toi tu m'as vu et tu as crié? Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont crié. Alléluia. Ça c'était la deuxième fois. Et la troisième fois, c'est cette lecture de ce matin, dans Jean 21, 1 à 14. Mais quand vous allez dans le livre, vous verrez aussi qu'il s'est vu avec quelques disciples en route. Ils allaient à Emmaüs. Il les a rencontrés là-bas. Mais dans l'ensemble des disciples, nous voyons que c'était pour la première fois dans la maison. Les portes bien fermées. La deuxième fois, dans la maison, les portes fermées. Mais ici, la Bible nous dit, il est allé les rencontrer sur les bords de la mer de Tibériade. Alors, comment est-ce qu'il se présentait aux disciples? Il se présenta aux disciples, d'abord, on énumère les personnages. Il s'agit de Simon-Pierre, il s'agit de lui, Thomas, qu'on appelait Didyme. Il y a Nathanaël, le fils de Zébédée, et deux autres disciples. À Lingala, on a dit là-bas, ils étaient au nombre de 7. De 7 disciples. Ceux-là, ils ont suivi Pierre pour aller pêcher, parce que Pierre a dit, non, moi je vais pêcher. Ils ont dit, nous aussi, nous irons avec toi. Alors, cette pêche-là, on l'a fait pendant la nuit. Ceux qui sont allés pêcher avec Simon, comme nous l'avons dit, ils étaient au nombre de 7. Pendant toute la nuit, ils n'ont rien eu. La Bible dit rien. Parce que, à la question de savoir est-ce qu'ils ont attrapé du poisson, la réponse est que non, ils n'ont pris rien cette nuit-là. Donc, même pas un poisson. Donc, ils ont fait un travail là bénévole. Ils ont souffert, ils ont essayé toutes les techniques, mais ils n'ont pas pu attraper ne fût-ce qu'un poisson. Alors, qu'est-ce qui va se passer le matin? La Bible dit, le grand matin, Jésus se trouva sur le rivage ou sur le bord de la mer. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Ils ont vu seulement quelqu'un comme ça, mais n'ont pas su que c'était Jésus. Alors, Jésus va leur demander, est-ce que vous n'avez rien à manger? La réponse du disciple était, non, nous n'avons rien à manger. Alors, Jésus va leur donner l'ordre. Il dit, jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. Alléluia. Donc c'est un fils de Dieu. Il est Dieu. Parce que Thomas l'a déclaré là-bas, mon Seigneur, mon Dieu. Vous n'avez pas attrapé le poisson pendant toute la nuit. On suppose que c'était du côté gauche. Maintenant il dit, jetez les filets du côté droit de la barque ou de la pirogue. Et qu'est-ce que les disciples ont fait? Ils ont obéi alors le Seigneur. Ils jetèrent les filets et ils ne pouvaient plus les retirer parce qu'il y avait trop de poissons. Alléluia. C'est un miracle. Toute la nuit, ils n'ont rien attrapé parce que souvent, ceux qui vont à la pêche, ils attrapent, ils font la pêche la nuit.
parce que là, l'eau est calme et le poisson essaie de se promener. Voilà pendant la nuit, rien, mais les grands matins, suite à l'ordre de Jésus, suite à l'obéissance des disciples, hein, ils vont jeter le filet du côté droit et ils ont attrapé beaucoup de poissons à tel point que les 7 là ne pouvaient plus les retirer parce qu'il y avait trop de poissons. Si on doit compter les poissons, combien de poissons grands y avait-il? La Bible dit combien? 153 grands poissons. Donc, et on dit, à part les 153 grands poissons, il y avait tant d'autres poissons. Donc, par la suite, la Bible dit, le disciple que Jésus aimait, beaucoup dit à Pierre que c'était Jésus. Il a reconnu que c'était Jésus. Alors, Simon péchait sans habit. Quand il a appris que c'était le Seigneur, il a mis son habit ou son vêtement, il est tombé dans l'eau. En quelque sorte, il avait honte de se présenter devant le Seigneur nu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a pris son vêtement et sa ceinture, il tomba dans la mer parce qu'il était nu. Alors Jésus leur demanda d'apporter ces poissons-là. À côté de la mer, la Bible dit il y avait des charbons déjà allumés. Makala moto, bakoni, sur lesquels il y avait des poissons et du pain à côté. Alors Jésus leur dit, venez manger. Boya pena bamiso na bokandi, boya nango, boya olia. Et la Bible dit, il leur servit du pain et du poisson. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, avec la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous voulons tirer cette leçon, non au découragement. Nous ne pouvons pas nous décourager. C'est pourquoi ce matin, je voulais dire à quelqu'un que ce que toi tu n'as pas eu, ce que tu n'as pas trouvé avant la résurrection de Jésus-Christ, tu l'auras après sa résurrection. Alléluia. Car la résurrection signifie que nous sommes ressuscités avec qui? Avec Jésus-Christ. Tout ce qui était perdu, nous ressuscitons avec cela. Alléluia. Peu importe ton problème, peu importe ta situation, je te déclare que tout est ressuscité avec Jésus-Christ à partir de sa résurrection du dimanche passé. Quelqu'un dira qu'il est fatigué. Ah, moi je suis fatigué, j'ai travaillé pendant toute la nuit, hein? Je n'ai pas attrapé du poisson, j'ai travaillé l'année passée, 2019, je n'ai rien eu, j'ai prié, je n'ai rien eu. Même pendant les 3 premiers mois de cette année, on a prié, on n'a rien eu. Jésus te demande aujourd'hui, jette cette fois ton filet à droite. C'est-à-dire, il te demande, il te prouve, il veut savoir est-ce que toi tu as la foi. Parce qu'à gauche là-bas, pendant toute la nuit, tu n'as rien eu. Mais il te dit, cette fois, maintenant, et ici, jette ton filet à droite. Alléluia. Amen. La gauche peut représenter un côté mauvais. C'est-à-dire, ça peut signifier vide, rien. Il n'y a rien là-bas. Parce qu'on a dit, nous avons péché pendant toute la nuit. Donc c'était du côté gauche de là-bas. La gauche peut signifier un état statistique. Un état qui ne change pas. La gauche peut signifier une perte de temps. Voilà, pendant toute la nuit, ils ont perdu leur temps inutilement. Et Jésus te dit de jeter le filet à droite. Alors la droite aussi peut signifier un bon côté. Cela peut signifier plein. Ça peut signifier beaucoup de poissons. Ça peut représenter un état dynamique. C'est un état qui change. Ça peut représenter le temps à gagner ou les bénéfices. Ça peut signifier aussi l'abondance. Voilà. Là, c'était vide, mais ici, c'est plein. C'est l'abondance. Là, c'était rien, mais ici, c'est plein. Il y a les bénéfices. Donc, nous devons changer notre façon de pécher. Alléluia. Qu'est-ce que nous allons pécher dans notre contexte? Nous n'allons pas pêcher les poissons. Nous n'irons pas au fleuve Congo
ni à la rivière Njili ou à la rivière Nswenge, mais nous devons aller pêcher les âmes. Nous avons l'habitude de prêcher toujours de la même manière. Mais lorsque Jésus apparaît, il nous demande de changer notre façon de prêcher. Il nous demande de changer notre façon de gagner les âmes, notre façon de prier. Nous devons changer cela. Alléluia. Peu importe notre état actuel, la peur, la fatigue, nous devons obéir à l'ordre suprême. Jésus a dit un seul mot. Jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils ont trouvé, oui ou non? Ils ont trouvé. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? 153 grands poissons et tant d'autres poissons. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il suffit seulement d'obéir à une parole de Dieu. Au mot de Jésus, vous aurez ce que votre cœur désire. Mais si vous désobéissez, vous pouvez passer toute votre vie dans l'église, vous n'allez rien gagner à cause de votre désobéissance. Moi, j'aime l'attitude, le comportement des disciples. Malgré la fatigue, malgré qu'ils ont passé toute la nuit, mais parce qu'ils ont su que c'est le Seigneur qui nous parlait, qui leur parlait, ils ont fait quoi? Ils ont obéi. Et c'est nous obéissons à nos leaders des églises. Et c'est nous obéissons à l'ordre suprême de Dieu. Et c'est nous obéissons à nos parents. Et c'est nous obéissons à nos maris. Voilà le modèle des disciples. Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez sans discussion, ils ont jeté. Nous avons 4 petites leçons à retenir. La première leçon, disons non au découragement et disons non à la crainte. Même si le coronavirus envahit le monde entier, nous ne pouvons pas nous décourager à prier. Alléluia. Nous devons continuer à prier. Même si nous avons prié l'année passée et que nous n'avons rien obtenu, nous n'avons rien reçu, nous disons non au découragement. Continuons à garder notre foi, continuons toujours à prier. Bannissons la crainte, n'ayons pas peur. Oh non, c'est la fin du monde, oh non, non. Ayons toujours le courage, ayons toujours la foi. Deuxième leçon, ayons la foi en Jésus-Christ, pas n'importe qui. Dans des réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui se racontent là-bas. Mais nous devons garder notre foi en qui? En Jésus-Christ. Jésus le ressuscité du 3e jour. Il a vaincu la mort, il a vaincu l'ennemi. Il vaincra aussi la pandémie coronavirus. Alléluia. Ayons toujours la foi en lui. Et cette foi-là doit se manifester toujours par la prière de tous les jours. Si le monde entier, les chrétiens du monde, si les croyants du monde entier, tous, nous nous mettons à prier, nous gardons notre foi en Jésus-Christ, cette pandémie n'aura aucune efficacité, n'aura pas, cette pandémie ne va pas vaincre pour toujours. Troisième leçon, faisons confiance en Dieu. Ne faisons pas confiance aux hommes, à ce que les hommes racontent, mais donnons notre confiance en Dieu. Donc nous devons nous confier à Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il nous a créés. Il ne permettra pas que le monde entier puisse périr. Il ne permettra pas que les chrétiens du monde entier puissent mourir à cause de cette maladie. Nous devons faire confiance en lui. C'est comme un enfant qui demande quelque chose à son père et son père lui promet. Il a confiance au dire de son père. C'est comme une femme qui a confiance à son mari. C'est comme un mari qui a confiance à sa femme. Nous devons avoir confiance en notre Dieu. Nous savons bien qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc il paye ceux qui le cherchent. Si nous le cherchons au Seigneur, afin que nous devenions des instruments pour faire éclater sa gloire. Que tu es grand, Dieu fort et immortel, dans la puissance s'est manifesté avec éclat par la résurrection de ton Fils Jésus-Christ. Nous te rendons grâce ce matin. Tu as arraché à la mort
son pouvoir qui a manifesté aux yeux des disciples le Christ vivant et qui a confirmé dans l'espérance certains de notre résurrection. Nous te bénissons de ce qu'en Jésus-Christ qui a relevé, vivifié et glorifié notre humanité, en nous donnant part à ton héritage céleste incorruptible. Nous te louons de ce que tu éclaires pour nous les sombres passages de la mort et tu nous ouvres le chemin de la vie parfaite et bienheureuse dans ton royaume. Tu as laissé les choses qui sont derrière nous. Et nous courons maintenant vers le but pour obtenir le but de la vocation céleste que tu nous offres en Christ. Nous te rendons gloire, Seigneur. Toi le ressuscité du troisième jour. Toi qui demeures éternellement avec nous. Gloire à toi, Christ vainqueur, qui nous prépare une place dans la maison du Père. Loué et glorifié soit ton nom. Ô Dieu, par Jésus-Christ, auquel soit puissance, majesté, domination et adoration maintenant et à jamais. Seigneur, bénis cette parole, qu'il puisse avoir une place dans nos vies et que nous la vivions, nous la mettons en pratique. Apprends-nous à t'obéir, à obéir à ta parole comme les disciples ont obéi et ils ont attrapé encore beaucoup de poissons. Merci parce que toi tu nous encourages et tu nous dis non au découragement, non à la crainte. Merci parce que toi tu nous apprends à mettre notre confiance en toi. Tu nous apprends à avoir notre foi en toi, Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Seigneur, bénis cette parole pendant cette période douloureuse. Le monde entier est en train de traverser. Nous savons bien que quand tu dis un mot, la chose s'accomplit. Dis un mot pour que la pandémie coronavirus puisse prendre fin sur toute la terre. Nous avons besoin de ce mot-là. De ce mot-là. Et nous croyons en toi, Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour. Nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous prions pour notre ministère, Christ maison à maison, every home for Christ, au niveau international, au niveau continental, au niveau régional, au niveau des zones, au niveau des ministères, dans toutes les nations. Seigneur, que toi tu sois à l'œuvre, que tu puisses bénir tes serviteurs et tes servantes qui travaillent dans ces ministères. Nous croyons, Seigneur, au miracle. Nous croyons, Seigneur, à tes promesses. Nous avons la foi que cette année, tu feras de grandes choses dans ces ministères. Tu feras de grandes choses dans notre pays. Tu feras de grandes choses dans nos familles, dans nos églises respectives, au nom de Jésus. Ô Christ, notre Seigneur ressuscité, qui vit et règne à jamais à la droite du Père, demeure avec nous, qui ne faisons que passer ici-bas. Protège et sauve ton Église par la puissance de ton Esprit Saint. Accomplis en nous ton œuvre de salut et que toutes choses soient recréées en toi dans leur perfection. Toi qui as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde,
viens faire ta demeure à chacun de nous, afin que par nous les témoignages de ta résurrection soient fermement établis devant les hommes. Unis-nous par tous les liens de la foi et de l'amour pour que ton Église soit en ce monde le Dieu de ta présence et de ta paix. Toi qui as triomphé des liens de la mort et qui es revenu à la vie les premiers jours de la semaine, fais-nous vivre chaque dimanche comme un nouveau jour de Pâques. Un bienfaisant souvenir de ta résurrection. Que la sanctification du dimanche soit une bénédiction pour notre vie tout entière, pour nos familles, pour notre église locale, pour notre communauté, pour notre nation, pour notre ministère. Seigneur, augmente au milieu de nous le respect de ton jour. Toi qui as rassuré et consolé tes disciples en te montrant revêtu de gloire divine, donne force et lumière à tous ceux qui souffrent dans des hôpitaux, dans des centres de santé, dans leur corps ou dans leur esprit. Ranime l'espérance de ceux qui sont attristés ou tourmentés, ceux qui sont en train de pleurer, ceux qui manquent quelque chose à manger, qui n'ont pas d'habit, ceux qui gémissent, Seigneur, ceux qui sont affligés, ceux qui sont méprisés ou abandonnés de leurs semblables. Ranime l'espérance de ceux qui sont tyrannisés et persécutés, de ceux dont le cœur est brisé par le chemin des grands deuils. Toi qui as vaincu la mort, tiens-toi auprès des mourants et soutiens-les jusqu'à la fin par les promesses de la résurrection. Au nom de Jésus. Amen. Nos annonces, voilà, dimanche passé c'était le dimanche de Pâques, aujourd'hui c'est le premier dimanche après Pâques. Donc il nous reste 4 dimanches, au total c'est 5 dimanches pour parler de l'ascension. L'ascension c'est le jour où Jésus est monté au ciel. Là, ce jour-là, nous allons lire le livre des Actes des Apôtres qui parle de l'ascension. Alors, en attendant l'ascension, il nous reste 4 dimanches. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche après Pâques. Deuxième dimanche, ça sera le dimanche prochain. Et il nous reste donc 4 dimanches pour faire 5 dimanches. Mais pour la prière familiale, nous avons notre horaire. Demain, c'est le tour de qui? Demain, c'est le tour de Josaphat Metera. Mardi, c'est c'est mercredi, c'est Eric Metera. Mercredi, c'est Maman. Jeudi, c'est Rotela Metera. Vendredi, c'est moi. Samedi, c'est Mardoché Metera. Et dimanche, c'est moi. Donc, nous devons respecter cet horaire-là. À partir de 21h, nous commençons notre prière. S'il y a des amis qui veulent s'associer à nous, donc nous prions chaque jour à partir de 21h. Jusqu'à 22h. Mais dimanche, nous avons notre équipe de familiale à partir de 9h. S'il y a des bien-aimés qui peuvent venir s'associer à nous, ça sera une bonne chose. Nous allons nous lever pour chanter un dernier cantique avec Josaphat. Gardez mon cœur, dans tes bras, je vais te suivre toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Gardez mon cœur, gardez-moi dans tes bras, je vais te suivre toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et ta volonté. Gardez mon cœur, garde-moi dans tes bras, je vais te suivre toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Oh, garde mon cœur, garde-moi
enseigne-moi Dans l'humilité, et à faire ta volonté. Oui, Seigneur, nous allons prier. Nous te bénissons, Seigneur, parce que toi qui es le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, et Emmanuel est avec nous. Merci pour ce premier dimanche, après la Pâque, après ta résurrection. Nous te sommes reconnaissants pour le souffle de vie de tous les jours. Merci parce que toi tu nous as pardonné nos péchés et que tu as envoyé le Saint-Esprit souffler pendant ce culte dans ma famille. Merci parce que toi tu as exaucé notre intercession de ce matin. Merci parce qu'il y a des promesses dans nos vies, dans notre famille, dans notre pays, dans notre ministère, dans nos églises. Il y a des choses à nous dire. Merci parce que tout ce qui a été englouti par le diable, tout ce que la terre a retenu par ta résurrection, cela est ressuscité. Nous sommes ressuscités avec toi. Nous avons cette joie. Et Seigneur, toi tu es toujours vivant et tu es notre consolateur, tu es celui qui dit un mot et la chose accomplie. Béni sois-tu pour l'équipe de ce matin. Maintenant que nous voulons nous séparer, nous nous recommandons entre tes saintes mains. Prends soin de nous, Seigneur, pendant toute la journée. Considère chacun des membres de ma famille. Occupe-toi de nous particulièrement. Donne-nous ce que notre désir, ce que notre désir fait, Seigneur. Nous te prions pour la semaine qui commence. Nous savons bien que toi, tu vas commencer cette semaine avec nous, qui ira jusqu'à la fin de cette nouvelle semaine avec nous. Nous te recommandons les repas d'aujourd'hui entre tes saintes mains. Nous te recommandons toutes nos activités d'aujourd'hui entre tes saintes mains. Et toi qui sois au contrôle. Maintenant que nous voulons sortir de ces lieux, que le Dieu de paix qui a ramené Jésus-Christ d'entre les morts vous bénisse et vous garde. Nous disons tous oui le bonheur et la grâce accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Thank you, Jesus, for our presence in the moment. Allez en paix. Amen.